Il s'agit de mon premier fils. Il a aujourd'hui 32 ans. Et à 32 ans, l'enfant était encore à la maison avec moi, avec les diplômes en poche. L'enfant a présenté, je ne peux pas compter le nombre de concours. Chaque année, c'était 5, 4, 3 concours. Jamais son nom n'était sorti nulle part. Quand l'enfant atteint 30 ans, j'ai cru que c'est fini pour moi. J'ai commencé à prier mon Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je dis, c'est toi qui m'avais donné cet enfant. Et c'est toi qui lui as donné les diplômes. Père, tu lui as donné ce diplôme pour que je le garde à la maison. Père, pardon, je veux que toi-même tu le places quelque part. L'année dernière, quand il avait 31 ans, on a encore lancé les concours. L'enfant a présenté 4 concours dans l'eau. Cette année-ci, en 2018, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, mon enfant ne te connaît pas. Moi, je te connais. Père, pardon, montre-moi ta face, pas mon enfant. Pardon, Seigneur, toi-même, écris son nom quelque part. J'ai persévéré dans ma prière. Depuis le mois de janvier, dans ma maison, c'était partout où je passais, j'étais devenue même, je marchais ma route en chantant. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire sur mon enfant. C'est ce que je faisais. L'enfant a tellement fait les concours que, bon, dans la famille, même les amis, les gens ont commencé à me proposer. J'ai sorti avec l'enfant d'aller chez les marabouts pour prendre le lave. J'ai dit que, avec ce que je suis ici à Tamja, ce que je suis là-bas à Tamja chaque jour, j'amène l'enfant chez le marabout, et dit que mon enfant n'est pas sale. Et s'il est même sale, c'est Dieu qui va le laver. C'est comme ça que j'ai persévéré dans la prière au mois de mars. Je suis en train de dormir. Je fais un rêve. Dans mon rêve, je me retrouve dans mon village. C'est comme s'il y avait une sorte d'éruption volcanique. C'est comme si, ça dit, ce n'était pas le feu, mais c'était une salle qui emportait tous les déchets, tout ce que ça trouvait. Et derrière il y avait une maison. Et je me suis retrouvée dans cette maison. À l'intérieur de cette maison, tout ce qui était dedans était couleur or. Salon, les gens même qui étaient là, je n'ai reconnu personne, mais tous avaient une couleur or. Je me suis retrouvée au milieu. Une femme s'est approchée de moi. Même la femme, je n'ai pas moi reconnue. Elle me demande que tu as demandé quoi à Dieu. Je n'ai même pas apporté une réponse à sa question. J'ai seulement vu comment les gens m'ont entouré. Un groupe de personnes qui m'ont entouré. Ils ont commencé à prier pour moi. Ils ont prié. Et c'est comme si chacun priait pour un domaine précis. Quand ils ont fini leur prière, la femme est revenue à moi et elle m'a dit, je vais sortir maintenant de partir et que désormais, moi-même, je vais voir. Je me suis réveillée. Cette nuit-là, j'ai réveillé tous les enfants, parmi lesquels l'aîné, celui qui a 32 ans, pour qui je pleurais chaque jour. J'ai prié avec eux. Je priais même en pleurant. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai dit à mes enfants, ce que j'ai vu cette nuit, on dirait que le Seigneur est venu enlever toute la malchance dans cette maison. Moi qui est toujours au concours là, je suis convaincue, le Seigneur m'a montré cette nuit que tu vas passer un concours.
les concours, il a présenté l'école normale de Yaoundé, l'école normale de Maroua et l'institut de Douala. Le 17 novembre 2018, le Seigneur, mon Dieu, mon roi, il a écrit son nom. Voilà. Mes soeurs, mes frères, les jeunes, je m'adresse aux jeunes, ne vous découragez jamais. Continuez toujours à présenter vos concours. Afin de donner l'argent de vos enfants. Parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Gloire au Seigneur parce que vous avez chanté ce que je voulais dire. Il y a de cela 2 mois, 1 semaine, il est 5h30 lorsque je quitte ma maison, abandonnant la famille alors que j'étais rentré à 4h pour me rendre à Bana dans un reportage du PMUC. 12 journalistes, nous prenons le car. Arrivé à Bana, aux environs de 8h30, il fallait se retrouver à Bafan pour consommer. Nous allons à Bafan, on retourne, mais aux environs de 12h30, tous les 12 journalistes doivent participer à la cérémonie organisée par le PMUC à l'hôpital de Bana. Malheureusement, la cérémonie ne fait que 25 minutes. Pendant la cérémonie, tous les journalistes sont d'un côté, sauf moi. Dès qu'on finit la cérémonie, nous nous sommes retrouvés 2, moi du privé, bien. Mon confrère de la CRTV, Franck Pierre Guéguero, était là avec le micro de la CRTV. Moi, j'étais à côté avec le micro de Canal. On attendait le préfet et la directrice du PMUC. Subitement, en un temps record, la dalle se coupe dans mes pieds et je tombe dans la fosse septique. C'est exactement ce que mon confrère de la CRTV a fait. Et puis, étant un peu plus grand de taille, j'étais le seul. Tout le monde a pleuré parce que je suis allé subitement sous la dalle en bas. Mais le miracle du Seigneur, parce que quand on a dit que le Seigneur a le dernier mot, il y a le jeune confrère de Weseko qui a pleuré. Mon jeune 4 heures, caméraman qui est derrière, qui est mon réalisateur, on est allé lui dire ton patron est tombé dans la fosse. Il a abandonné le caméra. Il est arrivé à constater que la grande masse de fer et de béton était descendue. Tout le monde savait que tout ça était écrasé. C'est quand on me regarde de l'intérieur que je prends conscience, que je me rends compte qu'on me voit du haut. Je prends peur et je me rends compte que je suis dans le trou. J'ai mon micro en main. J'ai appelé Oliga du messager. Dieu merci. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais le Seigneur était présent. Il a envoyé des anges. Ils ont soulevé la dalle. Je suis sorti tranquillement. C'est
ceci ne faisait que partir d'une série d'événements. Tous ceux qui ont connu ce que Memiafo d'Equinox a eu, je l'ai eu à l'élection présidentielle. La brigade de Bouddha a été brûlée. Je suis arrivé sans savoir et j'étais au milieu. On a fallu m'abattre, mais Dieu n'a pas permis. Donc ceci était le dernier élément. Rendons grâce au Seigneur car c'est lui qui a le dernier élément. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a des choses extraordinaires que le Seigneur fait dans ma vie. Ce n'est pas l'œuvre des hommes, mais c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui sait nous sortir des situations difficiles. Et c'est à lui que revient toute la gloire, n'est-ce pas? Je vais poursuivre par un autre moment. C'est le moment de consécration de notre nuit au Seigneur.